Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de faire des losanges. Parce que j'ai le choix entre losange et celui-ci, Mukarabia. On va commencer par les losanges, hein, mais je pense que ça va pas être une tâche facile. Il vous faudra bien évidemment pour faire ces losanges une aiguille à torsade, et puis bon, je prends mes deux aiguilles habituelles. Et un fil que je vais prendre, je ne sais pas lequel aujourd'hui. Il y aura plus de bleu, il y aura plus de rose parce que voilà, il n'y a que des petits bouts. Bah tiens, on va prendre le orange, il en reste encore un peu. Et donc, il nous faut nombre de mailles pour la symétrie et le raccord, donc multiple de 6 plus une maille lisière à chaque extrémité. Le motif il comprend 6 mailles, donc si on monte multiple de 6, 6 x 4, 24, bon, on va faire 24, plus de mailles lisières, 26. On va monter 26 mailles. Les rangs 1 et 7, il faut savoir aussi qu'il y a 12 rangs en tout, hein, qu'on va répéter pour avoir notre losange. Le premier rang et le 7e rang, toutes les mailles sont à l'envers. Je vous redirai pour le 7e pour ne pas oublier. Donc le premier, on fait toutes les mailles à l'envers, j'enlève la maille lisière. Hein. C'est pas facile de commencer avec les mailles à l'envers. Vous voyez, je comprends pas en fait. Ils disent, j'ai peur qu'on va se retrouver comme dans l'autre situation hier. Ils disent le rang 1 et 7 tout à l'envers. Ici, on voit ces cases blanches. Il s'est marqué maille endroit sur l'endroit ou maille envers sur l'envers. C'est bizarre. Et là, on a entre parenthèses quand même, bah, j'essaie de suivre ce qui est écrit au final. Hein. C'est marqué envers du travail. Donc, ça va être un autre envers du travail. Bon, bah, tant pis, ça va être le premier rang. Je vais faire comme c'est indiqué par écrit. Et ça sera envers du travail. Donc, toutes les mailles sont à l'envers. Bon, bah, on va répéter, non pas le motif, mais plutôt l'écrit. En même temps, je pense que ça revient au même. Hein, si on réfléchit bien. En fin de compte, si c'est l'envers du travail, ça veut dire que nos rangs impairs sont l'envers et nos rangs pairs sont l'endroit de notre tricot, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Le deuxième et le 4e rang, on va faire ainsi. Donc une maille lisière, ensuite une maille glissée à l'envers, c'est-à-dire fil derrière la maille et on glisse tout simplement comme ça notre maille sur cette aiguille. Ensuite 4 mailles à l'endroit. Une maille glissée à l'envers, fil derrière la maille toujours. Voilà, on glisse notre maille. Et on répète ça. Donc je répète de nouveau, je glisse ma maille, je fais 4 mailles à l'endroit, je glisse la maille, je glisse de nouveau la maille, 4 mailles à l'endroit. La maille glissée à l'envers, encore la maille glissée à l'envers puisqu'on recommence le motif, 4 mailles à l'endroit. Je glisse ma maille et la maille lisière, je la tricote à l'envers. Maintenant, le rang 3 et 5, ça va être pareil. Hein. Ça sera les mêmes rangs. Donc, le 3, une maille lisière, une maille glissée à l'envers, mais cette fois, le fil devant le travail. On glisse la maille. Ensuite, 4 mailles à l'envers, une maille glissée à l'envers. Bon, bah, on continue comme ça. Je glisse de nouveau une maille à l'envers puisqu'on a fini, mais on commence également par une maille à l'envers. Et puis 4 mailles à l'envers. Une maille glissée à l'envers, fil devant le travail. Encore une maille glissée à l'envers, fil toujours devant le travail. 4 mailles à l'envers. C'est un peu casse-tête quand même. Hein. De nouveau, bon, du coup 2 mailles glissées à l'envers. Hein. Hop. 4 mailles à l'envers. L'avant-dernière maille glissée à l'envers et puis la maille lisière à l'envers. Ouh là 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 là. 4, pardon, on passe au rang 4. Et il va être identique au rang 2 qu'on avait déjà fait. Donc, une maille lisière, une maille glissée à l'envers avec le fil derrière la maille, 4 mailles à l'endroit, une maille glissée à l'envers, fil derrière la maille. Et on recommence, fil derrière la maille, maille glissée à l'envers, 4 mailles à l'endroit, maille glissée, fil derrière, maille glissée, fil derrière, 4 mailles à l'endroit, pareil, 2 mailles glissées, 4 mailles à l'endroit, maille glissée et
maille lisière à l'envers. Le rang 5, comme le rang 3, donc on fait une maille lisière, une maille glissée à l'envers avec le fil devant le travail, ensuite 4 mailles à l'envers, encore une maille glissée, et on recommence avec une autre maille glissée, 4 mailles à l'envers, 2 mailles glissées à l'envers, 4 mailles à l'envers, encore 2 mailles glissées à l'envers, 4 mailles à l'envers, et la dernière maille glissée à l'envers, ainsi que la maille lisière. Le rang 5, on fait comme le rang 3, le rang 6, pardon. Maintenant, on passe au rang 6, et là, ça va être différent. Ouh là là! Là, je pense qu'on va commencer à faire des croisements. Donc, une maille lisière, ensuite 3 mailles croisées vers la gauche, donc une maille glissée à l'envers et 2 à l'endroit. Donc, ils expliquent une maille sur une aiguille à torsade placée devant. Donc, on prend notre aiguille à torsade, on glisse la maille sur l'aiguille à torsade et qu'on place devant le travail. On tricote à l'endroit les 2 mailles suivantes. Glisser à l'envers, fil derrière la maille de l'aiguille à torsade. Donc on glisse ici, avec le fil qui est derrière, on la glisse sur l'aiguille de droite. Ensuite, 3 mailles croisées vers la droite. Donc, 2 endroits, une glissée à l'envers. On va glisser 2 mailles sur une aiguille à torsade placée derrière le travail cette fois. Glisser 2 mailles sur une aiguille à torsade placée derrière. Voilà, on prend les 2 mailles qu'on place derrière notre aiguille. Glisser la maille suivante sur l'aiguille à droite. Donc, si on la prenait comme elle est à l'envers, avec le fil derrière le travail, enfin derrière la maille. Puis on va tricoter à l'endroit les 2 mailles de l'aiguille à torsade. On récupère les 2 mailles de l'aiguille à torsade et on les tricote à l'endroit. Quel casse-tête! Et donc, on doit répéter ceci. Oula! Alors, on réessaye. 3 mailles croisées vers la gauche. Donc, on glisse une maille devant notre travail sur l'aiguille à torsade. On tricote à l'endroit les 2 mailles suivantes. On récupère notre maille de l'aiguille à torsade qu'on glisse sur notre aiguille de droite. Puis 3 mailles croisées vers la droite, donc on va glisser les 2 mailles sur une aiguille à torsade derrière le travail. La maille suivante, on glisse à l'envers avec la maille, avec le fil derrière le travail. Ensuite, on récupère nos 2 mailles de l'aiguille à torsade, on les tricote à l'endroit. Donc on finit ainsi un autre rang. Ah oui, il y a encore... C'est ça. Donc on termine ainsi notre rang et on terminera par une maille lisière. C'est acrobatique, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein. On passe au rang 7. Et le 7 n'est pas indiqué. Ah si, c'est comme le premier. Toutes les mailles sont à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça nous donne déjà? Ah bah ça ressemble, hein. Ça commence à ressembler un peu, mais c'est difficile. C'est le niveau 2, ils disent. Donc le rang 8 et 10, ils vont être pareils, mais on y reviendra de toute façon au 10e. Donc le 8, on enlève la maille lisière, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles glissées à l'envers, le fil derrière les mailles. Comme ceci, 2 mailles à l'endroit. Et on doit répéter ça. On répète 2 mailles à l'endroit. Difficile de parler en même temps, à vous expliquer et le faire, hein, je suis désolée. 2 mailles glissées à l'envers, fil derrière le travail. De nouveau, 2 mailles à l'endroit. On répète 2 mailles à l'endroit, 2 mailles glissées à l'envers, fil derrière le travail, 2 mailles à l'endroit. Et de nouveau, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles glissées à l'envers, le fil derrière le travail, et 2 mailles à l'endroit. Et je crois que j'ai fait une bêtise. Je me retrouve avec une maille supplémentaire, terminée par une maille lisière. Je ne sais pas pourquoi j'ai une maille supplémentaire. 2. J'ai une maille en plus. Je vais voir ça, je reviens. On passe au rang 8. Et là, tout à l'heure, je vous ai laissé pour refaire parce que j'avais une maille en plus. Maintenant, j'en ai une maille en moins. Donc, je vais la rajouter tout simplement s'il y a besoin vers la fin, tout simplement. Donc, le rang 8 et 10 seront identiques. Je vais rajouter la maille, c'est peut-être parce que j'ai encore mal compté pour la symétrie et le raccord de notre motif, je sais pas. Alors, on enlève la maille lisière, ensuite 2 mailles à l'endroit, 2 mailles glissées à l'envers, fil derrière les mailles.
on prend comme ceci les 2 mailles, on les glisse. Ensuite 2 mailles à l'endroit et on va répéter ceci jusqu'à la fin du rang. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles glissées, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles glissées, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles glissées, 2 mailles à l'endroit. Et là, je dois avoir 2 mailles glissées, mais voyez, il me manque une maille. Donc, je vais en faire une ici. Comme ça, j'aurai 2 mailles glissées. Voilà, donc je vais les glisser. Et la maille lisière. Le rang 9 et 11 seront identiques également. Donc, on passe au rang 9. Et là, on va enlever donc la maille lisière. Ensuite, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 2 mailles glissées à l'envers avec le fil devant les mailles. Et de nouveau, 2 mailles à l'envers. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Donc, 2 mailles à l'envers, 2 mailles glissées, 2 mailles à l'envers, encore 2 mailles à l'envers, 2 mailles glissées, 2 mailles à l'envers. On recommence, 2 mailles à l'envers, 2 mailles glissées. Et on termine par 2 mailles à l'envers et la maille lisière à l'envers également. On passe au rang 10 et il est identique au rang 8. Donc on enlève la maille lisière, ensuite 2 mailles à l'endroit, 2 mailles glissées à l'envers avec le fil derrière les mailles et 2 mailles à l'endroit. On recommence, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles glissées et 2 mailles à l'endroit. On recommence, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles glissées, 2 mailles à l'endroit. On recommence, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles glissées et 2 mailles à l'endroit. La maille lisière est à l'envers. Le rang 11, identique au rang 9. Donc, une maille lisière, 2 mailles à l'envers, 2 mailles glissées à l'envers avec le fil devant les mailles, 2 mailles à l'envers. On répète, 2 mailles à l'envers, 2 mailles glissées et 2 mailles à l'envers. On répète, 2 mailles à l'envers, 2 mailles glissées, 2 mailles à l'envers. Et la dernière répétition, 2 mailles à l'envers, 2 mailles glissées, 2 mailles à l'envers et la maille lisière est à l'envers. On fait le dernier rang de cet échantillon qui est le rang 12. On fait une maille lisière et on recommence à peu près ce qu'on avait déjà fait. Donc 3 mailles croisées vers la droite, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, une glissée à l'envers. Donc 3 mailles vers la droite, c'est ça. Glisser 2 mailles sur une aiguille à torsade placée derrière. Glisser la maille suivante à l'envers. Fil derrière la maille, comme ceci. Puis tricoter à l'endroit les 2 mailles qu'on a laissées sur l'aiguille à torsade. À l'endroit. Ensuite, on va faire 3 mailles croisées vers la gauche, une glissée à l'envers et 2 à l'endroit. Donc, on va glisser une maille sur une aiguille à torsade placée devant le travail. On va tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. On récupère la maille de la torsade qu'on glisse sur l'aiguille droite. Et on répète ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc 3 mailles croisées vers la gauche, 3 mailles croisées vers la droite, 3 mailles croisées vers la gauche. Donc je recommence si vous voulez. Et je pense qu'ici j'ai fait une bêtise puisqu'on voit pas trop le croisement. 3 mailles croisées vers la droite. Donc 2 mailles
sur une aiguille à torsade derrière le travail, glisser la maille avec le fil derrière le travail, on récupère les deux autres mailles, on les tricote à l'endroit. Ensuite, on va prendre une maille qu'on va mettre devant le travail, les deux suivantes, on les tricote à l'endroit, et la maille glissée sur la torsade, on glisse sur l'aiguille de droite. On recommence, deux mailles glissées derrière le travail sur l'aiguille à torsade, une maille glissée sur l'aiguille de droite, on récupère les mailles de l'aiguille à torsade, on les tricote à l'endroit. Ensuite, on glisse une maille sur l'aiguille à torsade devant le travail, deux mailles suivantes à l'endroit. On récupère la maille de l'aiguille à torsade, on la place sur notre aiguille à torsade. Ensuite, le fil devant les mailles, les deux mailles derrière le travail, la maille glissée sur l'aiguille à droite. On récupère les deux mailles de l'aiguille à torsade qu'on tricote à l'endroit. Puis on glisse la dernière fois une maille sur l'aiguille à torsade devant le travail, les deux suivantes sont à l'endroit et on récupère celle de l'aiguille à torsade qu'on place également sur l'aiguille à droite et la maille lisière à l'envers. Donc le rang 13, toutes les mailles sont à l'envers et on va répéter ainsi de suite ce motif. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout, enfin jusqu'à 15 cm pour vous montrer ce que ça donne. Je n'aime absolument pas, je trouve que le résultat ne vaut pas l'ovation, on va dire, pour la difficulté qu'il y a à faire. Vous voyez que je me suis trompée ici, j'ai fait une bêtise, mais bon, tant pis, je vais pas le refaire, j'ai déjà refait. Donc je laisse comme ça, c'est un échantillon. Je continue, je vous retrouve tout à l'heure, dès que j'aurai atteint mes 15 cm. Alors, je m'arrête là, j'ai encore fait une bêtise, écoutez, je vais pas continuer ce motif, vous avez compris le principe. Je vais voir au montage si je le laisse, parce que je trouve ça vraiment très compliqué à faire. Non, je me suis pas trompée en fait, là tout va bien, mais ça me gave en fait, je vais même pas le finir, parce que ça roule, j'aime pas du tout. Quel cauchemar. Bon, il fera pas partie de nos échantillons, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est fait. Vous savez ce que c'est. Et j'en suis pas du tout fière. À demain. Écoutez, je suis en train de faire un autre motif. Ça va être une vidéo des ratés, hein. Et ça ressemble pas du tout au motif proposé. Il est là. C'est le motif pointe de grille. J'ai pas l'impression que ça y ressemble, hein. En fait, j'ai l'impression qu'il manque ici des traits. Je trouve ce livre archi nul. Bon, écoutez, je vais quand même le terminer. Je vais vous le présenter, on verra après.